Donc hier, ouais, moi je laisse mon phare allumé. Hier soir à Puimonet, j'ai un peu mal choisi l'emplacement de la tente et du coup j'en ai chié. Du coup toute la nuit, je sais pas exactement combien d'heures j'ai dormi, mais j'ai dormi très très peu d'heures. Et toute la nuit la tente a tapé dans tous les coins. Elle est super chiante avec ça, cette tente. L'avantage c'est qu'elle est super légère, c'est pour ça que je l'avais acheté il y a 20 ans pour faire de la montagne. Mais l'inconvénient c'est que comme elle a pas des masses d'arceaux, enfin elle a même un seul arceau, du coup tout le haut de la toile tape quoi. Et tu dors pas quoi, tant qu'elle tape tu dors pas. Et voilà, donc j'ai assez peu dormi ce matin. En plus les chasseurs ils se sont pointés genre je sais pas à 7 heures. Et au lever du jour, tu regarderas l'éphéméride, je sais pas, demi-heure avant le lever du jour, avec les 4x4, les remorques à chiens. En même temps, j'étais content qu'ils me fassent pas chier, que ce soit les chasseurs et pas autre chose. Mais voilà, quoi, ils te réveillent quand même. Après, j'étais aussi content parce que du coup, je voulais aussi filmer le lever du soleil à Puimonet. Et du coup, j'ai pu me faire un timelapse au lever du soleil. Je suis pas sûr que ce soit super réussi, mais on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est trop beau en fait. Tu sais pas où tu dois coller l'appareil. Tu veux regarder quoi? Le lever du soleil. Tu veux regarder les nuages roses qui s'effacent doucement. Tu veux regarder la montagne qui devient rose, jaune et il finit par être éclairé. Il me faudrait 4 GoPro en fait pour être satisfait quoi. Tu vois, c'est trop beau. Puis Puimonet c'est une vue à 360. C'est vraiment déchirant quoi. Ça déchire. Et donc après voilà, on a entamé donc la entre guillemets seconde partie. En fait hier j'ai fait, avant-hier, hier, et on a fait la toute petite partie entre Petilla et Petilla de la Lagune et Pigalo. Et alors ça faut savoir que voilà, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, moi, avec la Varadero, je venais juste de la voir, j'avais encore des pneus route. Et tu vois, j'avais déjà sniffé les pistes, quoi. Mais je savais que ça pouvait pas passer, ou difficilement, ou ça allait mal se passer. D'ailleurs, c'est sur la vidéo de la Rocco des Posas. Et je l'ai retrouvé, le trou dans lequel je me pète lamentablement la gueule. Et que je m'enterre pour la première fois dans la boue. Yes, comme quoi ça date pas d'hier. Et j'ai retrouvé le trou, il est toujours là et il est toujours plein d'eau. Bonne nouvelle, il n'a pas bougé quoi. Et voilà, et le château, le super joli château là des Navarrais, là, par où ils ont attaqué le château de Petilla. Voilà, ça c'était hier. Et donc voilà, dormir. Alors moi j'avais déjà fait, voilà, aller à Pigalo, aller voir le château, checker qu'il y avait une piste qui allait vers Petilla, mais je l'avais pas faite. Du coup j'avais tapé la route. Alors entre parenthèses, la piste elle fait je sais pas, même pas 17 km, 20 km. Si tu tapes la route c'est 40 bornes. Et ouais, c'est un truc de ouf. Et donc ça j'avais checké. J'avais checké aussi qu'on pouvait rejoindre possiblement Pigalo à Biel peut-être, voire même peut-être Murillo ici. J'avais checké à Salinas, c'est au nord de la Sierra. Et j'avais checké une piste, j'avais été voir si c'était praticable. Elle est super belle et tout, sauf que tu arrives à la moitié de la montagne, il y a des panneaux interdiction de circuler, là, les blancs avec un cercle rond, là, rouge. Un cercle rond, ouais, c'est pas mal. Un cercle rouge. Et du coup, moi, c'est, tu vois, déjà à l'époque, mais même aujourd'hui, si je dois faire une piste, il faut qu'elle soit légale, quoi. Sinon, c'est mort, quoi. En Espagne, c'est 1400 balles. Donc, c'est mort. Et voilà, donc j'ai été resté un peu là dans mes explorations de cette Sierra. Mais malgré tout, sur les pistes, sur les cartes, tu vois bien qu'il y a des ermitages, qu'il y a même des mini-villages. Tu regardes sur Google Earth, si tu vois des pistes énormes qui passent et tout. Du coup, tu te dis, c'est pas possible, tu vois, ça circule dans ces endroits-là, quoi. C'est légal, c'est obligé, quoi. Et voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est passé là aujourd'hui. Et donc, j'avais préparé un itinéraire à la base. Alors, en fait,
au fil des années, au début je me disais ouais, alors tu vois, j'étais parti de cette histoire des Aragonais qui attaquaient, les Navarrais qui attaquaient les Aragons, et je me disais ouais, s'ils ont des troupes et tout à trimballer, plus la logistique et tout le merdier, les mecs ils sont pas passés par en haut de la montagne, tu vois, ils sont pas emmerdés la vie, ils sont passés en bas. Et du coup, sur la map, tu cherches tous les creux de vallée, effectivement, il y a de très très jolies pistes dans les creux de vallée, dans les fonds de vallée. Et du coup, sur ma première map que j'avais tracée, j'avais pris tout ce qui traînait au fond dans les creux de vallée, quoi. Et d'ailleurs, c'est une très bonne idée parce que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et la map, par contre, parce que, ouais, comme je t'ai dit, je change un peu d'idée, tu vois, avec l'expérience, parce que quand je l'ai tracé la première, c'était déjà plusieurs années. Et donc là, la dernière map avec laquelle j'ai tracé il y a 3 jours, là, je m'étais dit, ouais, le fond de vallée, ça va être tout humide, c'est à moitié l'hiver, il a plu, ça va être détrempé, c'est peut-être pas la top idée, sans compter qu'on va pas voir grand chose. Et j'ai checké des pistes qui montaient sur les crêtes, qui passaient plus en hauteur et tout. Et donc la trace avec laquelle je suis venu, c'est une trace qui passe plutôt en hauteur. Voilà quoi, c'était l'idée de base quoi. En fait, dès le premier carrefour, j'ai laissé tomber ma propre trace. Comme quoi une trace, ça sert à rien quoi, tu vois. Et je me suis enquillé le fond de vallée, comme j'avais prévu il y a plusieurs années, qui est magnifique. Par contre, je me suis bien pelé les miches, mais c'est magnifique. Il y a un petit rio qui court tout le long, c'est le rio qui finit à Pigalo, à la Posace, et c'est rempli d'endroits plats, verts, machin, pour aller planter ta tente. Il y a même des endroits un peu discrets où tu peux être caché la moto aussi, hein, si t'as peur. Ce que je ferais perso, mais bon, tu fais ce que tu veux. Et voilà, tu as ce fond de vallée là, la première partie là. Certainement que la partie haute est, d'ailleurs la partie haute je la valide hein, parce que la vue de la piste, vas-y, ça va passer tranquille. Mais certainement qu'elle est jolie, mais je pense qu'elle est en fait très dans la forêt. Et on va en parler. Et du coup, tu vas pas grand chose à part que tu vas rouler dans la forêt, que c'est joli, mais il n'y a pas de vue quoi. Et il n'y a pas plus de vue qu'en bas, quoi, en fait, quoi. Voilà. Bon, t'as le choix, hein, soit tu passes par en haut, soit tu passes par en bas, ça ne changera pas grand-chose. Les deux pistes, là, à cet endroit-là, il n'y en a que 2. Elles se rejoignent à un col, là. Le col où il y a les barrières, là. Et là où il y avait la vache folle, là. Et à partir de là, t'as des choix dans tous les sens, là. C'est un peu une étoile, là, cet endroit-là. Et là, il y avait les panneaux d'indication du parc, là, parce qu'en fait, c'est une réserve Natura 2000, et on peut rouler dedans à condition d'être super respectueux. Donc voilà, si un jour tu viens, sois super respectueux, parce que sinon, ça va partir au clash. Et là, ils vont fermer les pistes, on va pas s'emmerder. Et voilà. Et donc, à partir de là, il y a plusieurs pistes qui partent partout et il y a ce panneau. Et du coup, quand tu le lis, ils te mettent des belvédères où tu peux avoir des vues. Ils te mettent un peu tous les ermitages, toutes les pistes. Et voilà. Et du coup, là, je me dis, ouais, attends, je vais aller voir là, il doit y avoir un point de vue. Et ma map coïncidait avec leur espèce de truc à jumelles, là. Du coup, je me suis tapé le détour. Là, j'ai découvert pour la première fois que Guru Map s'était planté. D'ailleurs, c'est pas forcément Guru Map, en fait, c'est le calque. C'est le calque que j'utilise. Il donne une forêt dégarnie, mon calque, et en fait, il y a une vraie forêt. Il n'est pas à jour. Et c'est pareil pour l'histoire du panneau d'indication, là. Ils mettent des jumelles, mais en vrai, t'es dans la forêt, tu vois que dalle. Donc bon, un peu foiré, allez bim, demi-tour. Il y avait un deuxième spot à l'Ermitage un peu plus haut, j'y suis pas allé. Et voilà, et après là, du coup j'ai complètement abandonné ma trace, je crois, à partir de là quoi. Je suis parti au feeling en me disant, je m'en fous, je vais à l'est, je prends tout ce qu'il y a de plus haut. Au pire si c'est interdit, je fais demi-tour et puis basta. De toute façon, vu la qualité de la piste, t'as pas peur quoi, tu vois, le tout c'est de pas te faire embarquer dans un truc de merde et voilà quoi. Mais la qualité de la piste là c'est un truc de ouf. Il y avait même d'ailleurs des traces de chenillettes, donc il y a le bulle qui est passé il y a pas longtemps, la piste elle est neuve quoi. Tu vois quand Bibi puis vient il nettoie la piste les mecs quoi. Non parce que les spots de rêve tu vois je suis un peu blaze, du coup il me faut aussi des pistes de rêve quoi, tu vois, bien que je suis pas forcément super fan des pistes de rêve toute la journée mais bon. Ouais, et donc je suis parti là comme ça
feeling quoi. Et j'ai trouvé plein de spots. Putain, il y a le petit spot avec le lac là, c'est pareil là pour aller camper. Tu comprends pas, il y a la source d'eau, il y a le petit lac pour se baigner, il y a les petits trucs tout plats pour planter ta tente avec les petits arbres et tout. Voilà, c'est des trucs, ça déchire quoi. Après, il y avait toute cette piste là qui suit la ligne de crête avec les rochers. Ah oui, il y avait les rochers en équilibre aussi. C'était trop merveilleux. Ah ouais, puis tu verras dans la vidéo. Putain, j'ai tout déchiré mec en vidéo. T'as qu'à regarder toutes les photos que j'ai ramenées là. Et tu regardes, tu vas trouver des bugs sur la moto. Regarde, tu vas comprendre. Attends-toi à quelque chose de méga lourd sur la vidéo. Innovation totale puisqu'il y a Is No Good là. Il a ouvert sa propre page pour me concurrencer avec sa chaîne. Du coup, non, franchement, j'ai une top idée là, tu vas voir. Enfin, si ça a marché, parce que j'ai pas regardé d'ailleurs le résultat. Si ça n'a pas trop vibré, et ça peut être sympa quoi. Je croisais du monde là-haut, discuté, je croisais plein de monde là-haut. En fait, ça circule en C15, un petit 4x4. Il y a vraiment du monde. Il y a un putain de refuge de ouf. Par contre, c'est blindé de monde. J'ai croisé du monde plus tard, des gens à qui j'ai demandé mon chemin en bas. Ils m'ont demandé si j'étais passé à ce refuge. Ils m'ont dit, ah t'as vu, c'est pas un refuge, hein, c'est un hôtel. Le truc, mais de malade quoi. Et voilà, continuer. Ah ouais, putain. Alors tout ça là, je me suis promené, mais il y a des endroits, j'étais à 15 bornes de ma trace d'origine, quoi, celle que j'avais préparée. Et du coup, quand même, alors il y a, avant de rejoindre ma trace, il y a un bout de piste qui part vers Salinas. Et c'est le fameux bout de piste que j'avais fait dans l'autre sens et qui était interdit à la circulation, quoi. Et du coup, là, je le recroise, j'ai hésité à me le faire. Il y avait 7-10 bornes à taper. Mais je me disais, mais c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible qu'il soit interdit dans un sens et pas dans l'autre. C'est très relou, mais ça, on va en reparler à la fin, tu vois. Et voilà. Et après, du coup, j'ai rejoint ma trace. Alors, comme j'ai pas de support pour le téléphone, du coup, je fais tout un peu feeling, quoi. Ce qui est plutôt une bonne chose, du coup, j'ai trouvé plein de trucs à passer. Et je passe ma trace, je continue à rouler, puis au bout d'un moment, je me dis, c'est pas normal et tout. On devrait descendre et aller vers l'est, et là, on monte et on va à l'ouest, quoi. Donc, il y a un problème. Je m'arrête, je check le téléphone, bim, j'ai fait 5 bornes de trop dans le mauvais sens. Hop, je fais demi-tour, je rejoins le bon endroit. Je check le téléphone, et là, le téléphone, il me dit, faut descendre dans le ruisseau. Genre, je vais faire des canyons avec la moto. Non, quand j'ai préparé la trace, Google Maps, là, je sais pas ce qu'il a merdé, quoi. Il m'a collé un trait dans la rivière, quoi. Carrément, s'est dit, tiens, Toff, il fait des canyons et il a qu'à faire. Après tout, Cocher et les autres, là, ils font tous de l'escalade avec leur moto. Autant que Bibi fasse du canyon avec la sienne, quoi, tu vois. En gros, mon GPS, il m'a dit ça, quoi. Bon, moi, j'étais pas trop chaud, quoi. Du coup, j'ai fait des 5 bornes, donc je mets demi-tour, hop, 5 bornes, hop, re-5 bornes. Hop, là, 15 bornes, vite fait. Allez, t'as que ça à foutre. Et voilà, j'ai suivi la piste, la seule qu'il y avait en fait de toute façon, qui donc montait en allant vers l'ouest, et finalement, après il y a des virolos, machin, tu redescends et tu vas à l'est. Et voilà, et après c'est pareil, il y avait plusieurs choix, plusieurs endroits. Ah ouais, moi j'ai shorté, il y a moyen de faire encore plus long que ce que j'ai fait. J'ai shorté un morceau, j'ai shorté au moins 15 bornes. On pouvait encore aller à l'ouest pour redescendre, pour remonter, machin, là j'avais un peu ma claque. Et moi j'ai pris un petit raccourci là qui traînait, 7-8 bornes. Là. Et on peut faire encore plus long si t'es pas crevé, que t'es mort de faim, tu peux faire encore plus que ça, quoi. Voilà, et après, arrivé à la posasse là que j'ai trouvé, n'importe qui peut la trouver. Hein. Et il y a un virage en tête d'épingle, que tu montes ou que tu descendes, tu vois la cascade. Voilà.
Et tu vois la cascade et là t'as qu'une envie, c'est d'aller voir quoi. C'est trop beau quoi. Du coup tu te démerdes, tu trouves la piste elle est pas compliquée, en bas dans le gué quoi. Et hop tu la remontes et t'arrives à cette espèce de posasse de ouf. Je te rappelle que c'est la mienne, hein, j'ai pissé dedans, donc c'est la mienne. Voilà, c'est réglé, c'est catégorique. Je t'emmerde. Et elle est magnifique. Hein. Tu peux aller la voir mais tu te baignes pas. Voilà, tu touches pas. Enfin, tu te fous pas à poil non plus. Parce que maintenant toutes les fourmis elles m'ont vu, les petits poissons aussi. Tu respectes le lieu, on t'a dit quoi. Voilà. Voilà, il y a eu la posasse, après je suis sorti de là. Alors il y avait une deuxième, j'avais dit qu'on irait la voir, mais j'avais la flemme. Hein. Franchement, il fallait marcher un peu, machin. Elle est magnifique aussi, mais t'as qu'à prendre la deuxième, tu vois, elle est libre, j'ai jamais pissé dedans. Et c'est plein de petites baignoires bleu turquoise, hein, ça déchire. Et là, je continuais, et là j'ai croisé des gens du coin. Un premier gars avec qui je discute et tout, sur comment faire pour passer du côté sud où j'étais au côté nord, légalement. Alors j'ai insisté plusieurs fois parce que le mec il me dit moi je m'en fous, je prends mon 4x4, je passe par n'importe où. Il n'y a pas de flic, il n'y a rien, il n'y a pas de garde là-dedans, tout le monde circule en 4x4 partout, on s'en bat la race. Je lui dis tu sais moi je suis français, je suis tout seul, j'ai pas de chance. Alors, s'ils doivent engoler un, ça va être ma gueule, tu vois. Donc vas-y, moi si je tombe sur un panneau, je fais demi-tour, c'est mort. Bon, peut-être que je le ferai, mais voilà. Et surtout comme ça, moi ça me permet d'avoir une trace à te filer, enfin à te revendre. Je te rappelle que j'ai une cagnotte, enfin je te la vends pas, tu files gentiment dans la cagnotte et je la donne gentiment en public. Quand tu auras 10 balles, 90 € dans la cagnotte. Il y a déjà 14, ça fait 104 € dans la cagnotte. Et voilà, et donc j'ai discuté avec lui, il me donne une première piste, il me dit celle-là c'est sûr, elle est 100% légale et tout. Et après moi je lui demande, alors du coup, parce que là le but ce serait carrément de faire un tour complet de la Sierra, tu vois. Genre côté sud, puisqu'il y a beaucoup de trucs légaux et tout, et que c'est vraiment magnifique, qu'on peut aller lécher les crêtes. Bah côté sud, tu fais tout ça côté sud. Tu redescends, tu traverses, tu passes côté nord et tu remontes à ton point de départ par le côté nord, tu vois. C'était ça un peu mon idée, de trouver la trace côté nord, quoi. Parce que moi c'est là que j'avais galéré il y a 2 ans. Et du coup j'ai discuté avec lui, il m'en donne une, il me dit ah ouais, et après de Villangua, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, un bled derrière Salinas, jusqu'à Lagoa, je sais plus, il faudra regarder. Là, il y a 2 bleds, entre les deux, il y a des pistes, mais il n'y a pas de route. Et du coup, je lui demande comment ça passe là. Lui, il me dit, je sais pas et tout. Mais attends, il y a mon pote, il arrive, et il a 10 km, il arrive. Il y a son pote qui arrive, alors lui, c'est pareil. Je prends le 4x4, je fais n'importe quoi dans la Sierra, je m'en bats les couilles. Et par contre, lui, il connaissait toutes les pistes par cœur, en quart de mouche, quoi. Il a pris ma map, il a cherché et tout. Il me dit, ah, mais mec, légalement, tu peux pas faire ça. Et enfin pas sur les pistes qui sont toutes belles là. Par contre il reste les vieilles pistes pourries en cailloux dégueulasses. Il a regardé ma meule et il me dit ouais ça doit passer mais tu vas galérer comme un putois quoi. Et donc à voir, ça peut aussi coller du charme à la trace d'avoir quand même au moins un passage un peu putois quoi. Et voilà, faudrait pas demain parce que là j'ai autre chose à foutre, mais une autre fois je reviendrai et j'irai voir ce côté nord et comme ça bah, peut-être que j'arriverai à faire une jolie boucle dans la Sierra là. Demain je te fais une surprise, je vais pas te dire, on verra, mais normalement je te fais une surprise, on verra. Voilà, c'était une putain de jolie journée, donc démarrer à 10h et finir à 17h30. Je suis arrivé, donc j'étais sur la piste à 10h, mais j'étais sur la piste en dormant, donc et j'ai quitté la piste à 17h30. J'ai pas vraiment fait de pause, j'ai fait des toutes petites pauses. De toute façon, j'avais pas de bière, donc tu vois, c'est pas faire des grosses pauses. J'ai fait des toutes petites pauses dans la Sierra, une petite pour bouffer, des petites pauses clopes à droite à gauche, photo, un truc. Ouais, j'ai perdu beaucoup de temps à faire les fameuses prises de vue de ouf là. Putain, je sais pas, je vais regarder après quoi ça. Et voilà, mais pas plus que ça. Et donc, bah, je te laisse calculer. Tu vois, ça fait du 7 heures quoi. Et c'est 7 heures mais qui quand t'es fatigué mais ça s'avale quoi. Tu t'ennuies jamais, c'est trop beau. C'est vraiment un putain d'itinéraire quoi. Ah ouais, si tu cherches Wikiloc, il y est pas. Je suis pas con, je vais pas le mettre. Je te rappelle que j'ai une cagnotte. Voilà. Et bah voilà, c'est tout. Allez, bisous, bonne nuit. J'ai pas très sommeil là. Mais je vais vite tomber je crois. Putain ça j'ai les boules, il y a la fête en bas au village à Riglos. Ça doit être
la compétition d'escalade, ils font des compétitions d'escalade de ouf, c'est genre, il faut monter le plus vite possible 300 mètres sur le caillou. Il y a une énorme banderole de 300 mètres avec mètre par mètre, tu vois. Et les mecs, c'est des arrachés, quoi. Parce que c'est pas comme ça, hein, c'est comme ça. Le mec, là, il est à l'intérieur de ma main. Tu vois, là, il est dans ma pomme. Escalade de ouf. C'est très joli à voir. À l'époque où je faisais des escalades, on venait les mater. Ah, j'adore ce spot, moi, ici. Allez, bye. Est-ce que j'ai de la morphe qui coule, il fait froid. Un putain de spot d'urbex. Oh, regarde ça, quoi. C'est un vieux château fort de très très vieux de la guerre de 14, voire de la guerre de Crimée. Oh, putain, t'as vu ça, quoi. Putain, il y a des meurtrières pour tirer au canon, quoi, carrément. Ah, vraiment, ça date de la guerre de Crimée, quoi. Oh, le délire et tout. Oh merde, le passage il est barré. Attends. Bon, tiens, escalade là. Est-ce que. Ouais, non, c'est. Dans les règles de l'urbex, on a le droit d'escalader des trucs. C'est pas une violation de propriété quand tu escalades des trucs. Oh putain, il y a un vieux plan de l'âge préhistorique, quoi. Comment c'est vieux. Ah, c'est écrit dans une vieille langue toute pourrie qu'on comprend pas. Oh la vache. Maintenant, un diplodocus. Oh, comment il me regarde, j'ai eu trop peur. Oh, et tout. Oh la vache. Oh la vache, ils ont des huîtres. Oh là là. Oh, je t'avais dit, un Sturbex, il déchire ça. Oh là 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 là. Une super vieille moto des années 2001. Oh là, ça c'est indestructible. Oh, à l'époque, comment ils savaient faire des motos, quoi. Oh la vache. En plus, c'est une moto japonaise. Oh là, comment c'est trop rare. J'ai récupéré les clés aussi. Et oh la vache, elle est équipée de flasques. Ça leur servait à l'époque pour transporter la bouffe, tu vois. Un peu comme les hamsters. Tu vois, ils mettaient toute la bouffe dedans. Oh là là, d'ailleurs, il s'est fait manger par les rats. Oh le pauvre. Oh la vache, comment elle est trop belle. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils se sont fait bouffer par les vautours. C'est comme ça qu'ils ont disparu, ces gens-là. Oh les pauvres. Oh la vache. Wow. Non mais paye ton urbex de ouf. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un et tout. Oh là là. Non merde, il y a des squatters qui doivent venir des fois. Oh là là. J'espère qu'il est pas. Ah, je vais me signaler. Ouh. Je suis là. Ouh. Bon, j'espère qu'il va pas me tomber dessus avec un couteau par derrière. Hein. Oh putain, j'ai eu peur. Oh là 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 là. Oh là là. Oh la vache. Oh mais c'est un vrai bunker de la guerre de Crimée, quoi. Oh la vache. Voir c'est encore plus vieux que ça. Ils avaient des canons en Égypte? Non? Bah, peut-être. Bon, on va dire que ouais, de toute façon, vous n'êtes pas des historiens non plus. Oh là 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 là. Comment on y voit trop bien dans le noir. Oh la vache. Mais en vrai, comment il se pelait trop les couilles, il fait trop froid. Oh là là. Un déchet préhistorique. Alors ça date de bien avant l'Égypte et tout, hein. Ah ça j'en ai déjà vu. Oh la vache, avec des super mégots à côté. Oh là là. Ah ça c'est méga, mais oh là. Et là tu vois bien là, tu vois les cailloux là et tout. Oh là, et ben là il y avait le feu et tout, ils mangeaient des os. Oh là là, oh j'ai eu peur là. Oh là là, j'espère vraiment qu'il va pas arriver. Il mange quoi? Oh là là, si ça se trouve il a atteint du machin truc qui fait collectionner de la merde. Oh le pauvre, condamné à bouffer de la merde.
Oh, ah, c'est dégueulasse, sa casserole. Ah, j'ai failli vomir. Bon, ben, finalement, j'ai rentré la meule dans la chambre. Ah, putain, il m'a encore fait peur. Ah, putain, il est con. Ah, putain, il est propriétaire d'une moto. Putain, le mec, t'imagines et tout. Oh, la vache. Il est obligé de squatter là. Il vit avec sa moto, c'est sa seule copine. Si ça se trouve, il met sa quéquette dans le pot d'échappement. Oh, le pauvre. Faut vraiment que je me fasse...